Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 66e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va aller faire notre petite attaque tournoi raid. Donc on va vite fait aller voir où est-ce que j'en suis. J'ai fait pour l'instant 2 défaites sur des adversaires corrects, on va dire. Là, il n'y a pas beaucoup d'emblèmes et des troupes 1. C'est vraiment un tournoi dans lequel si on n'a pas de puzzle dès le début, c'est compliqué. Et voilà, lui j'ai perdu. Le Gunnar Tank, on va dire que c'est un peu la base dans ce tournoi-là. Moi j'ai choisi de mettre le Gunnar normal, pas le costumé, pour avoir quelque chose de plus défensif. Et j'apporte le debuff de défense avec Ulmer. Donc voilà la défense, et elle se porte pour l'instant. Elle se porte pas. On ne sait pas si elle se porte bien ou mal. Donc voilà, simplement donc les costumes n'ont toujours pas changé. Elle a une Quintus et Elena. Donc moi j'ai up ma Elena, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir son costume. J'ai essayé d'invoquer déjà et j'ai rien obtenu, hein. J'ai eu que des costumes 3 étoiles que j'avais déjà eu. J'aurais bien aimé aussi choper le costume de Rigard que j'ai toujours pas. Et bon après les 5 étoiles j'en parle pas, mais on a toujours envie de les choper, hein. Même un costume de Orgal, je le choperais bien. Et puis bah voilà, on va se mettre à notre petites attaques de tournoi. Alors Valentank, j'ai envie de mettre plutôt du jaune que du violet. Et j'ai envie de mettre du bleu parce qu'il y a quand même un doublon rouge. Donc je vais remplacer mes 2 Bjorn par 2 jaunes, je pense. On va prendre Melia. Melia est géniale, hein, dans le tournoi. Même si elle est déjà rapide, en fait, vu qu'elle apporte des dégâts de tuiles. Alors Kvasir aussi est génial, hein. J'ai pas encore up le mien vu que je suis en train d'up Nords. Mais lui aussi est très bien. Costume de Bane, je crois qu'il est pas up aussi. Donc on va jouer Arman. Pour ceux qui ne connaissent pas, un héros de l'Empire des Sables. Il fait des dégâts à tout le monde, donc avec Ulmer, ça peut être un bon combo. Alors on va essayer d'aller tuer Namag dans le coin là-bas. Ça c'est parfait. Du coup j'ai du jaune et du bleu. Nickel. Ça. Alors j'espère que Ganju. Ouais bon, dommage. Il a fait son pouvoir sur Gunnar. J'ai choisi quand même le Gunnar offensif, hein, histoire de debuff la défense 2 fois en fait. Enfin, debuff la défense avec Gunnar, puis Nordri, puis Ulmer, ça fait plutôt mal comme combo. Et là, je pense que je vais d'abord faire Ulmer avant de faire. Normalement, c'est plutôt dans l'inverse qu'il faut faire, mais vu que les dégâts vraiment de la CS sont plus importants sur Nordri que sur Ulmer, je préfère faire dans cet ordre-là. Et là, on a debuff la défense contre le bleu, donc ça fait mal. Ouais, en fait, ça fait peut-être un peu doublon quand même là, mon histoire. Là, je redébuffe la défense un petit peu plus, mais ça apporte pas beaucoup de valeur ajoutée. Je pense que je vais enlever ça au prochain. Bon, et là, c'est fini. Ah oui, d'accord, le pouvoir de Melia a suffi. Oh, Melia fait vraiment des bons dégâts, hein. En plus de buffer les attaques. Alors, oula, il y a une Layla et un Olaf. J'espère qu'on gagne contre ça, hein. Je serais très déçu de perdre là. Du coup, on va plutôt aller sur la version avec les Bjorn. J'aime vraiment beaucoup Bjorn, hein, du coup, c'est pour ça que je le mets ici. Je vais repasser sur le costume offensif. Ah, il est quand même bien son debuff à Gunnar costumé, mais bon. Ok, ça me semble pas mal.
Alors, j'ai deux manières de faire du violet. Euh, je vais faire ça comme ça ça me remonte un bleu. Et là, on fait combo. Je vais faire ça pour le faire en combo. Et voilà, c'est top 1 violet. On a failli le tuer, dommage. Bon, alors Bjorn a été aveuglé, ça c'est un peu chiant. On va s'attaquer à Nashgar qui fait quand même des assez gros dégâts. Attendez, il a attaqué combien de personnes là? Il y a eu un bug là. Ça c'est cool le truc qui clignote très rapide. Parce qu'il a manqué Layla et il a quand même tué Bane. J'ai pas compris. Ouais, lui il attaque que deux fois. Bon. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'être témoin d'un bug du jeu là. Il faudra que je le revoie, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc pareil, on va mettre Ulmer, puis Nordry. Ouh là là, pourquoi je tombe sur des défenses comme ça là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils se sont dit que j'étais tellement éclaté en tournoi raid qu'ils me mettent des défenses à ma portée. C'est bizarre quand même, non? Bon, on va pas trop parler de ce raid là, hein. Ouais, bon, allez, on n'en parle plus. Celui-là, il était assez technique, on va dire. Triplé violet. Triplé violet et tank rouge, mais c'est un Ashgar. Je tentais quand même de mettre un triplé. Non, je vais mettre de jaune. Quoique. Ouais, si je vais mettre de jaune. Le fait que j'ai Nordry, en fait, ça me conforte dans l'idée de mettre de jaune. Ça fera mourir un Ashgar très rapidement. Et je ferai quand même des bons dégâts avec mes tuiles bleues, vu que j'aurai le pouvoir de Nordry. Je vais faire le diamant parce que je pense que je vais en avoir besoin. Bon là, ouais, j'aurais peut-être dû mettre 3 jaunes. Là, elle serait déjà morte avec 3 jaunes. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça passe quand même, hein. C'est un bon héros aussi, Gilra, dans ce tournoi. Je l'utilise peu, mais je devrais peut-être l'utiliser un peu plus. En fait, j'ai un meilleur debuff de défense entre soit Gunnar costumé, soit Ulmer. Mais ça pourrait être envisageable
de le mettre un Guilra. Encore un triplé, je comprends pas en fait. Pourquoi les gens ils mettent des triplés comme ça? Voilà, par contre, c'est un Gunnar tank, hein. Donc là, je peux pas me permettre de partir sur 3 jaunes. J'ai l'impression que je peux pas me le permettre, mais je me trompe peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que je vais partir comme ça. Euh, Là, en fait, il faut absolument que je tue Gunnar rapidement. Et si j'enlève Ulmer ou Nordri, je risque d'avoir une perte de dégâts quand même assez conséquente. Et d'autant que mon Gunnar costumé, enfin pas costumé justement, contre le Gunnar costumé. Donc on va rester comme ça. Il y a un diamant violet, mais j'ai pas trop envie de le faire en fait. Si je pouvais tuer Hawkmoon là, ce serait cool. Nickel. Alors, je vais attendre que Gunnar en fait fasse son pouvoir. Le Gunnar ennemi fasse son pouvoir. Pour après le contrer. Faire le mien après. Ok. Ouais, j'aurais pas besoin du coup. C'est fini. Bon, ça s'est plutôt bien passé, hein. J'ai eu des adversaires un peu. Là, je comprends pas. Ouais, pourquoi est-ce que je tombe On est combien? On est le deuxième jour de tournoi. Même au premier jour, je suis pas tombé sur des adversaires aussi faibles. Donc là, certes, il n'y a pas de troupes et tout, mais quoique, peut-être qu'en termes de puissance d'équipe, je sais pas, c'est combien ça? Ça, c'est 2344. C'était lequel? C'était lui? Ouais, 2328. C'est vrai qu'avec les emblèmes, du coup. Attends, mais j'en avais quand même un qui avait deux. Ah ouais, 2366 avec les emblèmes. Bon, ne le faites pas ça, hein. Mettre des emblèmes sur les 2 étoiles, vraiment, c'est du gâchis de ressources, hein, faut pas faire ça. Donc là, c'est vrai que ça lui permet pour l'instant de jouer un petit peu mieux le tournoi, mais oui, il a même pas encore de troupes ou quoi, c'est un peu triste. Donc voilà, c'est. Après, je blâme pas le joueur, je pense que c'est juste le jeu qui est mal fait à ce niveau-là. Parce que le jeu nous incite à utiliser nos emblèmes. Je crois que justement, dans le tutoriel, le jeu prend une Layla et lui fait mettre des emblèmes dessus. C'est vraiment pas cool en fait. C'est non, c'est pas bien de faire ça comme ça et même si là ça lui permet de jouer le tournoi aujourd'hui, ça le handicape en fait d'un point de vue gestion des ressources et de son évolution. Donc voilà, à éviter. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis bah, je vous retrouverai très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!